Qui sont ces personnes qui travaillent dans l'ombre dans ces espaces de coworking afin de réaliser tout ce matériel sanitaire? Je reçois Chloé Rivollet, elle est chargée de communication coopérative des tiers-lieux. Chloé Rivollet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée de communication au niveau des coopératives tiers-lieux. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert. Oui, alors la coopérative tiers-lieux, c'est une structure qui a 10 ans et qui agit à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. En fait, notre rôle, c'est de détecter et d'accompagner le montage de projets de tiers-lieux. Donc des tiers-lieux, c'est des espaces de coworking ou alors des Fab Labs, des ateliers partagés. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des espaces de travail partagés qui sont la plupart du temps portés par un collectif de travail et animés par ce même collectif. D'accord. C'est un peu différent d'une pépinière parce que on met la main à la pâte en plus de pouvoir y bosser concrètement. D'accord. Et alors donc justement, concrètement, ces coopératives aujourd'hui, sur le local, elles ont dû rouvrir leurs portes et elles servent à quoi? Alors la plupart des tiers-lieux du coup ont fermé là, pendant la période de confinement. Elles ne sont plus, ils ne peuvent plus accueillir de public. Mais par contre, parmi ces tiers-lieux, il y en a certains donc, qui sont des Fab Labs, c'est la contraction de laboratoire de fabrication. Et donc ces Fab Labs, ils ont des machines de type imprimante 3D, fraiseuse, découpeuse laser, etc. Donc ils ont de l'outil disponible pour pouvoir venir en aide d'urgence en fabriquant du matériel en fait, de protection. D'accord. On en a une bonne dizaine sur le territoire néo-aquitain qui ouvrent juste pour eux en respectant les règles sanitaires et qui fabriquent des visières de protection. Il y a aussi des machines à coudre, donc ils sont en capacité de fabriquer des masques, des surblouses, etc., etc. D'accord. Et sur le plan local, donc quand je dis local, sur le plan du bassin d'Arcachon, est-ce qu'il y en a un? Oui, donc il y a le BA13 qui se situe à Lanton. Oui. Le BA13, il fait à la fois espace de coworking et à la fois Fab Lab. Et donc là, dès le 16 mars, ils ont dû fermer, mais ils ont décidé de se mettre en cheville en fait avec des entreprises locales. Je les ai plus toutes en tête, mais je crois qu'il y a Bureau Vallée, notamment à Biganos, qui a commencé à fournir des élastiques, des feuilles transparentes pour pouvoir fabriquer des visières de protection. D'accord. Là, le BA13 va livrer ses premières visières à des EHPAD, des centres médico-sociaux en tout cas. D'accord. Et qui a prêté main forte pour ces fabrications? J'imagine qu'il a fallu appeler à l'aide, à la rescousse sur le bénévolat? Oui, et la difficulté, c'est qu'il faut donc respecter ces fameuses règles de sanitaire, sociales. Donc, c'est des tout petits groupes en général de personnes, 2-3 personnes maximum qui fabriquent. Et en effet, c'est fait de manière bénévole pour la grande majorité de ces tiers-lieux, sur leur temps de travail, avec leurs fonds propres pour la plupart, qui vont acheter des matériaux. Ah oui. Matériaux qui sont parfois très coûteux parce qu'il faut que ça respecte des règles sanitaires bien précises également, des réglementations. Donc là, à 4 semaines après le début du confinement, on arrive sur un moment critique où ils sont plus en capacité de produire suffisamment de matériaux, enfin d'outils de protection tels qu'ils sont demandés, puisqu'ils n'ont plus la matière première nécessaire en fait pour répondre à la demande de plus en plus croissante. D'accord, pénurie de matières premières liée à l'absence de moyens financiers ou de matériaux, de matières premières? C'est plutôt des moyens financiers qui manquent aux tiers-lieux pour pouvoir acheter la matière première. Donc, il y a des structures, il y a des entreprises privées ou d'autres types de structures qui font des dons, mais c'est pas toujours nécessaire. Et puis surtout, c'est pas forcément identifié que ces lieux-là existent et qui font ce genre d'action en fait. Donc, l'idée, c'est plus d'en parler, de dire, mais regardez peut-être qu'à côté de chez vous, il y a des réseaux comme ça, des gens qui font des choses. Peut-être que vous êtes en capacité de leur fournir un peu de matière première. Et puis après, s'il y a des collectivités ou des fondations qui peuvent aider aussi, débloquer des fonds d'urgence pour pouvoir pallier ces moyens financiers, ce serait vraiment une belle opportunité. Bien sûr. Alors là, en l'occurrence, si on peut citer des exemples, en termes de visières, combien en ont été fabriqués ou de panneaux plexiglas, enfin... Alors à l'échelle de la région, j'ai absolument pas le chiffre. On est en train de recenser tout ça en fait avec le réseau français des Fab Labs aussi qui se met en place. Enfin, c'est surtout leur partie là de ce côté-là. Mais sur par exemple à Lanton, le BA13, eux ils ont un objectif de 300 visières. Je crois qu'ils en livrent déjà une quarantaine là aujourd'hui. Ouais. C'est très peu à l'échelle des besoins même très locaux, mais c'est déjà un début. C'est un gros plus toujours. Elles vont être desservies à qui ces visières? En majorité aux EHPAD, aux hôpitaux,
aux infirmiers, infirmières, aux caissiers, caissières, en fait tous les professionnels qui sont en première ligne directement là actuellement sur le front. D'accord. Toujours pareil, sur le plan local, bassin d'Arcachon ou Là, pour le BA13, oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des initiatives très locales qui Ouais. travaillent directement à la demande des acteurs locaux. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une coordination, nous plutôt régionale, et puis le réseau français des Fab Labs, lui, gère la coordination nationale, et on essaye de mettre tout le monde en relation et en contact. D'accord. Alors justement, en parlant de contact, si les gens veulent d'eux-mêmes faire un don, que ce soit financier ou autre, à qui doivent-ils s'adresser? Eh bien, pour le moment, c'est en structuration tout ça. Ils peuvent déjà nous contacter. Nous, on est sur le pied de guerre. Donc, nous, on est la coopérative des tiers-lieux. Et notre site web, c'est coop.tierlieu.net, tiers-lieu Ouais. pluriel. Et sinon, il y a une plateforme qui s'appelle Covid 3D et qui permet justement de mettre en relation les personnes qui sont en capacité de fabriquer, les personnes qui ont besoin d'avoir du matériel, enfin des soignants par exemple, et les personnes qui sont en capacité de donner du matériel. Donc le site internet, je l'ai souligné, c'est covid3d.fr, tout attaché. D'accord. Bah écoutez, heureusement que vous en parlez, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez de visibilité là-dessus. C'est plus le cas. Les gens vont pouvoir communiquer, se promener sur le site internet et voir ce qui est capable d'être fait, en tout cas dans le bien-être de tout le monde. Exactement. Ça permet d'intervenir directement depuis son canapé. C'est quand même pas mal. Ben voilà, voilà, voilà. On peut travailler en visio, on peut également faire des dons. Voilà. Exactement, tout à fait. Chloé, merci beaucoup et félicitations pour le travail fourni. On vous souhaite bon courage pour la suite. On fait que valoriser. Mais merci à vous également et bon courage. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir.